Salut les gourmands, c'est Thibaut et aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réaliser une recette de fraisier. Les fraises, en ce moment c'est la saison, il fait magnifique, donc c'est parti pour cette recette. On va d'abord commencer par réaliser donc une génoise. Pour cela il nous faudra du sucre, de la farine et des œufs. Et ensuite on s'attaquera sur une crème mousseline et pour cela il nous faudra de la poudre à crème, 2 œufs, du sucre, du beurre et du lait. Et ensuite pour le garnissage à la fin et pour la décoration, il nous faudra de la pâte d'amande rouge. Tout le détail des ingrédients sera en bas en barre d'infos. Stop! Au début de la vidéo, j'ai oublié de vous dire que dans les ingrédients, il faudra bien évidemment rajouter des fraises. Pour ce faire, il faudra donc 500 g de fraises. J'ai ajouté dans la cuve de mon batteur mon sucre et mes 3 œufs et je vais venir maintenant mélanger jusqu'à l'obtention d'un mélange ayant blanchi et au moins triplé de volume. Ma farine tamisée et je viens délicatement mélanger tout en soulevant la pâte. J'ai préalablement beurré et fariné mon moule et je vais venir maintenant incorporer donc ma préparation. Une fois tout mon mélange mis dans mon cercle, je vais venir tourner ma plaque pour former un petit creux au centre pour pas que le gâteau monte et fasse un petit arrondi à la cuisson. Donc je viens de tourner comme ça. Comme ça, la préparation vient un peu sur les bords. Comme ça, on voit qu'il y a un petit creux au milieu pour que ça ne monte pas trop à la cuisson. Et je vais venir l'enfourner à 180 degrés pendant 20 minutes. Je vais maintenant faire venir chauffer mon lait avec la moitié de mon sucre, donc approximativement. Et je vais venir la faire chauffer. Pendant que mon lait chauffe tranquillement, je vais venir blanchir le reste du sucre avec les 2 œufs et ensuite ajouter la poudre à crème. Une fois mes œufs blanchis, je vais venir ajouter donc ma poudre à crème et détendre avec un petit peu de lait tiède. Et le lait, je vais venir maintenant le faire bouillir. Donc mon lait bout, je vais venir ajouter ma préparation dans le lait. Et je vais pendant 2 à 3 minutes mélanger avec un fouet. Il faut que ma préparation épaississe bien. Donc là, je mélange tout de suite sans cesser en remettant le feu en route. Donc moi, je le mets sur 7. Et là, le mélange doit vraiment bien épaissir. Mon mélange a bien épaissi et donc hors du feu, je vais venir ajouter la moitié du beurre. Et toujours bien mélanger pour que le beurre soit bien incorporé. Une fois mon mélange, mon beurre bien incorporé, je vais venir maintenant mettre donc ma préparation dans un plat sous un cellophane et je vais venir la réserver au frais, donc au frigo ou au congélateur si vous voulez que ça soit plus rapide, jusqu'à ce que le mélange soit bien refroidi. J'ai sorti ma génoise du four, donc là elle a complètement refroidi. Je vais venir la couper en deux et aussi enlever une fine partie au-dessus pour qu'elle soit bien lisse et bien plate. Et donc ensuite je viendrai la couper en deux au milieu. J'ai coupé ma génoise en deux et j'ai aussi coupé sur les bords pour qu'on puisse pouvoir mettre une fraise entre le cercle et la génoise. On va venir passer à la réalisation de notre fraisier. Donc j'ai une bande ici de rhodoïde. Donc pour que le fraisier, pour que quand je le démoule, ça soit plus facile. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien ne pas en utiliser, ce n'est pas un problème. Donc j'ai mis ma bande de rhodoïde dans mon cercle. J'ai mis un carton
donc pour la présentation à la fin. Et je vais mettre ma génoise que j'ai coupée ici dans le fond, que je vais venir imbiber de sirop, donc à base de sucre et d'eau, que je fais chauffer et que je viens imbiber sur la génoise. Je vais venir donc équeuter mes fraises et les couper en deux pour pouvoir ensuite les placer dans mon cercle. Donc de cette manière, il faut bien faire attention que les fraises touchent bien le carton. Donc essayez de choisir des fraises qui font plus ou moins la même taille et la même épaisseur pour que ça soit le plus joli possible. Que ça soit pas une grande et une petite fraise, sinon ça serait un peu disproportionné. Donc je viens placer mes fraises tout autour de mon fraisier. Et ensuite, je viendrai en mettre au milieu sur la crème. J'ai sorti ma crème donc du congélateur, je l'ai laissé environ 1 heure, 1 heure et demie pour qu'elle refroidisse bien. Je vais venir maintenant la remélanger et ensuite incorporer le beurre restant qui était resté donc à température ambiante. Une fois la crème donc sortie du congélateur et bien remélangée et ajouter le beurre, je l'ai mise en poche. Vous n'êtes pas obligé de la mettre en poche si vous n'avez pas de poche, mais je vais venir donc la mettre sur mon gâteau. Donc au début je fais une couche, elle ne doit pas être trop épaisse. Et je vais venir ensuite aussi en mettre entre les fraises pour qu'il ne reste plus d'espace. Donc j'en ai mis au milieu et je viens en mettre comme ça autour des fraises. S'il n'y en a pas totalement partout, ce n'est pas gênant parce que quand je viendrai mettre le chapeau, le dessus, l'autre bout de génoise, je viendrai appuyer dessus. Donc voilà, là, il y en a bien assez. Je vais venir maintenant mettre le restant de mes fraises qu'il me restait. Donc sur les 500 grammes, on a dû utiliser 100 grammes, même pas peut-être. Et donc je vais venir, je les avais coupées en deux déjà à l'avance, donc je vais venir les mettre comme ça au milieu du gâteau, les répartir pour qu'il y en ait partout. Et ensuite je viens ajouter donc l'autre morceau de génoise qui nous restait. Donc ma génoise est ici, voilà. Je la mets et là je vais bien appuyer pour bien que la crème se répartisse partout en dessous. Comme ça il ne restera pas d'espace. Donc là j'appuie bien, c'est normal si ça ressort un peu sur les côtés, c'est tout à fait normal. Donc c'est pareil que sur la première génoise, on met bien du sirop aussi dessus. Donc voilà, et une fois ma génoise bien appuyée et mes fraises bien mises, je viens remettre de la crème. Donc tout autour et au-dessus, et je vais venir lisser avec une palette. Donc là, pour ici, plus besoin de poche à douille. Vous en mettez et puis vous venez lisser à l'aide d'une palette. Mon gâteau est bien lissé et bien égalisé. Je vais maintenant le réserver au frais quelques heures. Si vous voulez que ça aille plus vite, vous pouvez très bien le passer au congélateur, donc moins longtemps qu'au frigo. Mais sinon, l'idéal, c'est une nuit au frigo. Mais si vous êtes pressé, vous le mettez 1 heure et demie au congélateur, 1 heure et demie, 2 heures au congélateur. Et ça suffira, ça fera l'affaire. Mon gâteau est assez refroidi, donc j'ai enlevé mon cercle, j'ai laissé mon film rhodoïde et j'ai abaissé et découpé une feuille de la pâte d'amande, donc la même taille que mon gâteau. Donc je vais venir délicatement la placer dessus. Donc je la centre bien, voilà, comme ça. Et ensuite je vais venir la décorer, décorer mon fraisier comme je veux. Donc c'est vraiment comme vous voulez pour la décoration. Pour ma part, je vais mettre des fraises et puis je mettrai peut-être un petit peu de spéculoos pour faire joli et j'écrirai peut-être dessus. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si elle vous a plu. Je serai aussi très content de voir vos photos de réalisation de fraisier si vous l'avez refaites. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo dans les délices de Titi. À bientôt.